ha fatto colazione e poi non è venuto in vigna. Non me la giornata. Mondeggi es una experiencia de autogestión sobre el suelo. Es una factoría del Estado donde el Estado la dedicó para 10 años porque no conseguía al final del año tener dinero en positivo. Pues después de 10 años de abandono, ellos intentaron de vender todo y vender a la gente que tenía dinero, porque para entenderse, aquí la base, el valor es como de 20 millones de euros. Pues cuando el Estado intentó de vender todo, un colectivo de gente mayor de aquí del pueblo que vive al lado, de estudiantes de la Facultad de Agraria y de gente normal que vive en Florencia, intentó decir, mira, aquí no es posible que siempre se van a vender todo lo que es público. C'est un projet qu'il a commencé, il a commencé il y a 5 ans et il a commencé parce qu'il y avait l'envie des étudiants et des petits producteurs autour de l'entour de Florence de récupérer les terres qui étaient abandonnées et qui étaient publiques, qui sont publiques. Et il y en a beaucoup en Italie et aussi à Florence. Et le but c'était d'avoir l'accès aux terres pour les jeunes qui n'ont pas en fait, d'argent, ils n'ont pas trop de ressources et c'est difficile de commencer des activités agricoles. Pues nació un movimiento, este movimiento después de 2 meses de charla, intentando de conocer todo, de hablar con la gente del país aquí al lado, vino aquí y ocupó todo. Ocupó diciendo, ya está, ya no aguantamos más, que siempre vas a vender todo. Y desde este momento empezó la experiencia de Mondeggi Bene Comune. C'est bien commun, ça veut dire que c'est à tout en fait, et tous les gens qui ils ont envie et nous partagent nos mêmes principes, ils peuvent s'ajuster. Et ça, on a essayé d'appeler les gens et de dire oh, voilà, regardez, il y a toute cette richesse qui est complètement abandonnée et c'est à nous. On peut la récupérer en fait, on peut le faire tous ensemble. Il nome si chiama Mondeggi Bene Comune, Fattoria Senza Padroni. Bene Comune es que es de todo, pero si todos hacen algo. Pues cuando hemos ocupado aquí, hemos dicho, vale, ¿cómo hacemos para que Mondeggi sea un bene comune de verdad? Por eso hemos pensado, hemos dicho, mira, aquí tenemos como una colina con 3.500 olivos. Hemos cortado esta colina en pequeña área de 35 olivos. Hemos preguntado a la gente que vive aquí al lado, hemos dicho a ellos, ¿tú te gusta que Mondeggi se quede pública? Y todo, sí. ¿Quieres hacer algo? Y todo, sí, queremos hacer algo. ¿Cómo podemos hacer? Hemos dicho, mira, vente arriba con nosotros, ocupa con nosotros un pequeño trocito de olivos. Ils peuvent adopter 35 arbres ou plus s'ils veulent, et des arbres oliviers pour les récupérer, pour faire l'huile, pour faire les détaillages, tout le temps dans les principes de l'agroécologie. On va faire en moyenne de la production de l'année et chaque personne qui a récupéré les olives, il a toujours tout le temps la même partie de huile. Il y a des gens qui nous soutiennent beaucoup et ils vont tout le temps ici, ils participent, ou ils ne participent pas, mais quand même ils viennent le dimanche à faire des promenades, donc ça veut dire qu'ils nous soutiennent quand même, non? Los productos que producimos aquí son el vino, la cerveza, el miel, el própolis. Además producimos pan, harina de grano antiguo. Tenemos 2 hectáreas de frutas. Tenemos un pequeño horto, pero solo es para la producción de la casa porque tenemos poca agua. Producimos zafferano. Ahora tenemos cerdos, herboristería y hacemos producto con ellos. También jabón, aceite de estas plantas, óleo esencial. Hay gente que vive aquí, que más o menos somos todos bastante jóvenes. Yo soy más viejo, tengo 36 años. Aquí vivimos en 22 personas. Toda la semana hacemos charla como con 45-50 personas. Y una vez cada mes hacemos charla grande con 100, 150, 200 personas. Y toda la gente que nos ayuda de
los campesinos y la gente normal que vive aquí, somos como 300, 350 personas. Chaque lundi, on fait une assemblée de la maison pour organiser les travaux et aussi pour parler de relations entre nous ou autre chose. Et on organise les travaux de la semaine et on est organisé un groupe de travail et chaque groupe tient sa casse économique. Chaque groupe doit assurer un minimum de production pour la communauté. Et après, tout ce qui est en surplus, c'est pour les groupes, en fait. Le groupe pain, il fait deux fois les pains par semaine. Et il fait comme moitié pain pour la maison, pour ceux qui vivent dans la maison, et l'autre pour les vendre. Et en plus, chacun de nous, il paye 50 €. C'est pour la nourriture qu'on n'arrive pas à nous produire. Hoy tenemos dos markets en Florencia, ciudad, donde vendemos los productos. Y son dos markets muy buenos porque llega mucha gente de todos los países de la ciudad a comprar productos, sea de Mondeggi, sea de los otros campesinos. Y también cuando hacemos fiesta, cuando hacemos charla, cuando hacemos otras cosas, son ocasiones buenas para vender todo. C'est un festival qu'on fait chaque année, c'était les 4e année qu'on le faisait. Et c'est le festival du vin. En fait, on essaie de trouver des petits producteurs de vin d'Italie ou de la région Toscana qui font du vin biologique et qui ont des petites terres, pas trop grands en fait, ils sont des petits producteurs et ils font du vin naturel. Et donc on fait des essais, et tout le temps il y a des dégustations, il y a des échanges de connaissances aussi et on va s'amuser. Et en plus, c'était une soirée importante parce que cette année, on a décidé de la faire surtout pour nous financer le tracteur. En fait, on va acheter ce tracteur-là qui nous permet de faire mieux l'agriculture qu'on essaie de faire. Parce que maintenant, on a déjà un tracteur, mais c'est vieux et c'est pas trop super sûr à utiliser parce qu'il n'y a pas la cabine. Donc, s'il faut traiter, tu vas respirer tout ce qui te traite. El Genuino Clandestino es una red nacional de pequeños campesinos y todos tenemos el mismo problema. Somos pequeños, la grande multinacional, la grande empresa nos quita la tierra, nos quita el trabajo y nos ocupa las plazas donde podemos vender nuestro producto. Tenemos que trabajar todos juntos, porque si trabajamos mil pequeños campesinos al lado, todos juntos, será como mejor de toda la multinacional del mundo. Nosotros hacemos seguro toda agricultura orgánica, pero no pagamos para que venga gente del Estado a controlarnos si es orgánico de verdad o no, aunque porque estos controles no valen nada, porque aquí hay como cada día 300 ojos que te miran, que si tú echas un producto que no es bueno, ya te ven todos. Eso para nosotros es el mejor control que tú puedes hacer. La agroécologie, c'est la base. Il y a beaucoup d'interprétations de l'agroécologie quand même. Et il faut trouver des gens qui te transmettent beaucoup d'expérience parce que c'est indispensable ça. Trabajamos con muchos campesinos que viven aquí al lado y de Florencia. Con ellos que son bastante viejos, decimos, mira, si tú te vas a morir mañana, todo lo que tú sabes se va a perder. Pues, ¿por qué no vienes una vuelta arriba con nosotros? Hacemos un día una clase y tú nos explicas todo lo que hace tu historia, por primero, et comment actúa. Ils nous ont réveillés. On dit l'agriculture c'est pas facile, vous êtes idéaliste, il faut quand même, c'est fatigant, mais quand même ils te donnent beaucoup de satisfaction aussi. Donc ils nous ont donné aussi l'amour, la passion qu'ils ont pour faire ça. J'étais super idéaliste, j'étais super permacultrice, mais en fait j'ai essayé de faire de la permaculture, mais c'était impossible de survivre. C'était belle à voir, il y a beaucoup de fleurs, de biodiversité, mais quand même il n'y a pas d'argent, tu n'as pas assez de légumes à vendre. Bottiglie di Fumarola. Dite voi un 300 bottiglie di Fumarola l'anno, io come fuori entrare di 50-70 mil euros. Hemos conseguido realizar una escuela campesina. Hemos llegado a los campesinos de aquí, de Magnarripoli, de San Cassiano, de los países al lado, en la facultad de agraria. Creo que es casi la primera vez
con un campesino de 80 años, encuentro a los estudiantes de 20, 22 años y los enteran. Porque lo que hacemos hoy depende de lo que hacen ellos. Y pues para envolverte también tienes que tener memoria. Y si tú no tienes memoria, no tienes futuro. Et c'est un espace aussi pour imaginer, pour concrétiser un idéal de vie en fait, qui va dehors du système capitaliste. À travers les travaux dans l'agriculture, on a construit une communauté ici, des relations entre les gens, c'est un peu ça. Les côtés sociaux, c'est très important. Vivre en commun, c'est très intéressant. C'est très fatigant aussi. Chacun s'occupe de la cuisine une fois par semaine, un repas par semaine. Et comme ça, tout le monde peut travailler et c'est amusant de manger toujours 20-25 personnes. Sur une terre que nous n'avons pas la propriété, n'est pas ça l'important. Nous voulons pouvoir de vivre sur une terre sans propriété et laisser la terre meilleure de comme nous l'avons trouvée. Je vois moi à long terme à vivre comme ça. Mais la production c'est légal, donc il y a des limites structurelles à notre expériment. L'objectif c'est de vivre de la terre avec une communauté qui c'est aussi économiquement soutenable. Le but c'est de prouver que c'est possible de vivre sans padrone et doit être aussi beau, doit être pas misérable. L'obiettivo futuro es conseguir que Mondeggi se quede público, porque nosotros ganamos si Mondeggi no se vende. Además decimos, aquí puede ganar, puede vivir 100 campesinos. Queremos que estos 100 campesinos encuentren trabajo aquí, con agricultura orgánica, con agricultura colectiva, como una comunidad. No es que queremos hacer una isla feliz y decimos, mira, la ciudad es una mierda, queremos todo vivir aquí en la isla feliz. No, nosotros creamos una isla feliz, pero para hablar con la ciudad, para cambiar también la ciudad.